Notre Père céleste aimant, une fois de plus, nous te remercions car nous pouvons nous rassembler en ta présence pour ouvrir ta sainte parole et comprendre les grandes choses qui se sont produites, se produisent et bientôt se produiront dans ce monde. Alors que nous étudions Daniel chapitre 8 aujourd'hui, nous avons besoin d'une direction spéciale de la part de ton Esprit Saint. Nous demandons, Père, que tu puisses nous donner la compréhension afin que nous puissions être en mesure de saisir ce magnifique chapitre des Écritures. Je demande, Seigneur, que tu puisses nous aider à voir son importance pour notre relation personnelle avec Jésus. Et nous te remercions d'entendre nos prières, car nous les demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais commencer par revoir ce que nous avons étudié dans nos 2 dernières présentations. En résumé, j'aimerais passer par la séquence des pouvoirs qui sont mentionnés dans Daniel chapitre 2 et Daniel chapitre 7. Le premier pouvoir, et nous irons à Daniel 7 comme notre exemple, le premier pouvoir est un lion qui représente quel royaume? Babylone. Le royaume suivant, c'est quoi? Les Mèdes et les Perses. Le troisième royaume, le léopard, c'est quoi? La Grèce. Alors nous avons une bête dragon terrible qui a des dents de fer. Et quelle nation cela représente-t-il? Ça représente l'Empire romain. Puis de la tête de cette bête dragon sort quoi? 10 cornes. Et elle représente la division de l'Empire romain, ce dans quoi l'Empire romain s'est divisé lorsqu'il s'est effondré en l'an 476. Et puis, parmi les 10 s'élève quoi? Une petite corne, une méchante petite corne. Et elle fait toutes sortes de choses méchantes. Et elle règne pendant combien de temps? Elle règne pendant 1260 années. Et cette période commence quand? Elle commence en l'an 538, lorsque les Ostrogoths ont été vaincus. La troisième des 3 cornes a été arrachée. Et cela a continué jusqu'à quelle date? La petite corne, 1798. Ensuite, vous remarquerez que nous avons la scène suivante. Qu'est-ce que c'est? Le jugement. Donc, après quelle date le jugement commence-t-il? Cela doit être après 1798. Mais cela se produit aussi avant la fin du temps de probation, avant que Jésus ne revienne. Parce que nous avons vu dans Apocalypse chapitre 14, il est dit « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, alors que l'évangile est toujours prêché. La probation ne peut pas avoir été fermée si l'évangile est toujours prêché. Et seulement après le message du 3e ange, que vous avez Jésus assis sur les nuées avec une faucille venant pour moissonner la terre. » Et nous avons donc remarqué dans notre étude que le jugement a lieu quelque part entre 1798 et la fin du temps de probation, bien qu'on ne nous dise pas exactement quelle est la date précise. Tout ce que nous avons, ce sont les paramètres. Mais la prophétie que nous allons étudier dans la présentation de ce soir ainsi que dans la prochaine, concernant Daniel chapitre 8, nous allons voir que l'Écriture indique la date exacte à laquelle ce jugement allait commencer. Donc, tournons nos Bibles dans Daniel chapitre 8. Et la première chose que nous allons voir dans ce chapitre, c'est que il ne commence pas avec Babylone comme le chapitre 7 et comme le chapitre 2. Il n'y a pas de symbole pour Babylone. En fait, dans Daniel chapitre 8, la vision commence avec les Mèdes et les Perses. Vous pourriez vous demander, mais pasteur Bor, pourquoi est-ce que la vision de Daniel 8 commence avec les Mèdes et les Perses? Si Daniel 2 et Daniel 7 ont commencé par Babylone. Maintenant, l'interprétation traditionnelle qui a été donnée dans l'Église adventiste, c'est que Babylone est sur le point de passer. Mais le fait est que cette vision a lieu en l'an 550 avant Jésus-Christ. Et Babylone n'allait pas tomber avant 11 années supplémentaires. Il y a une raison autre et plus importante pour laquelle Babylone n'est pas dans cette vision de Daniel chapitre 8. Et laissez-moi expliquer la raison succinctement. Vous voyez, les 2300 jours commencent pendant la période de l'Empire perse.
Et donc la vision commence. Écoutez attentivement, la vision commence là où les 2300 jours commencent. Vous voyez, les 2300 jours ne commencent pas dans les jours de Babylone, ils commencent pendant la période du roi de Perse. Et donc, la prophétie des 2300 jours commence par la Perse et c'est la raison pour laquelle cette vision commence par la Perse et pas avec Babylone. Est-ce que vous comprenez la raison? C'est une raison très importante et nous aurons des raisons d'y revenir un peu plus tard. Allons donc dans Daniel chapitre 8 et le verset 1 et nous avancerons au travers cette prophétie magnifique. Il est dit ici au verset 1, « La 3e année du règne du roi Belshazzar », j'ai mentionné c'est l'an 555, il est dit, « Dans la 3e année du règne du roi Belshazzar, une vision m'apparut à moi, Daniel, après celle qui m'était apparue au commencement. » C'est celle qui se trouve dans le chapitre précédent, dans Daniel chapitre quoi? Chapitre 7. Maintenant, écoutez attentivement. Le mot pour vision ici, c'est un mot très important. Vous voyez, dans Daniel 8, il y a 2 mots différents pour vision. Et à moins que nous ne comprenions cela, nous n'allons pas parvenir à des conclusions correctes alors que nous étudions ce chapitre. Le mot qui est utilisé ici pour vision, où il est dit la 3e année du règne de Belshazzar, une vision m'est apparue, c'est le mot hébreu Shazon. Rappelez-vous de cela parce que c'est très très important. Maintenant, allons dans le verset 2. J'ai vu dans la vision, une fois de plus, le mot Shazon. J'ai vu dans la vision. Et il arriva quand je vis. Regardez l'emphase sur la vue ici, que j'étais à Suse, qui est l'une des capitales de l'Empire perse. Le palais qui est dans la province d'Élam. Et je vis dans la vision, une fois de plus. C'est la 3e fois que le mot Shazon est utilisé pour décrire la vision. Donc, il est dit au verset 2, « Je vis dans la vision, Shazon, et il arriva que je vis que j'étais à Suzanne, le palais qui est dans la province d'Élam, et je vis dans la vision, c'est Shazon, que j'étais près du fleuve Oulaï. » Maintenant, allons au verset 3. Et je levai les yeux et je vis. Voyez une fois de plus l'emphase mis sur la vision. Voir. Il y a une énorme emphase là-dessus. Et je levai les yeux et je vis. Et voici se tenait devant le fleuve un quoi? Un bélier. Juste une bête. Mais maintenant, remarquez ce qu'il continue de dire. Qui avait 2 quoi? Qui avait 2 cornes. Donc, c'est une nation qui est composée de 2 royaumes. Car les cornes représentent les royaumes. Donc, une nation composée de 2 royaumes. En d'autres termes, un double royaume en une nation. Donc, il continue en disant qu'il y avait 2 cornes et les 2 cornes étaient hautes. Mais l'une était plus haute que l'autre. Et la plus haute fit quoi? S'éleva la dernière. Donc, vous avez 2 cornes. Une est plus haute que l'autre et celle qui est plus haute finit comment? Finit la dernière. Donc, vous deviez recevoir 2 papiers ce soir. Sur l'une des feuilles, vous avez la dynastie des Mèdes et des Perses. Maintenant, si vous regardez à ce tableau, nous n'allons pas y regarder attentivement parce que nous n'avons pas le temps. Mais en l'an 539, les Mèdes et les Perses ont commencé à régner. Jusqu'à l'an 522, tous les rois étaient des Mèdes, à l'exception de Cyrus, qui était à moitié Mède et à moitié Perse. Mais depuis l'an 522 à l'an 331, pratiquement 200 ans, tous les rois étaient perses. Donc, quelle est la nation qui est devenue plus puissante? C'était les Perses. Et donc, de manière intéressante, après Daniel chapitre 8, chaque fois que ce royaume apparaît dans la prophétie, on ne l'appelle plus les Mèdes et les Perses, on l'appelle les Perses. Parce que les Mèdes ont en gros disparu et maintenant la Perse dirige. Est-ce que vous comprenez mon point? Et vous pouvez voir cela sur ce tableau. La prophétie est spécifique et exacte sur ce point. Maintenant,
Cette bataille que nous allons voir ici, au début de Daniel chapitre 8, se développe au niveau horizontal sur la terre. Il n'y a pas d'indication que ces nations sont en controverse ou en conflit avec Dieu. C'est un combat géographique entre nations à un niveau horizontal. Il n'y a pas de combat contre Dieu dans la première partie du chapitre. Remarquez Daniel chapitre 8 et le verset 4. Soit dit en passant, vous souvenez-vous que l'ours était élevé sur un seul côté dans Daniel chapitre 7, et ici on a une corne qui est quoi? Qui est plus élevée que l'autre. Vous voyez, c'est un parallèle. Maintenant, Daniel chapitre 8 et le verset 4. Je vis le bélier qui représente les Mèdes et les Perses, heurtant vers l'Occident, vers le Nord et vers le Midi. Combien de côtes l'ours avait dans sa gueule dans Daniel chapitre 7? 3. Et ici, le bélier conquiert dans 3 directions. Vers l'ouest, ce serait Babylone en 539. Vers le nord, ce serait la Lydie en 546. Et vers le sud, ce serait l'Égypte en l'an 525. Et il continue en disant « Et aucune bête ne pouvait se tenir devant lui. Et il n'y avait personne qui pût délivrer de sa main. Et il fit selon son gré et devint grand. » Maintenant, souvenez-vous de cela. Le bélier est devenu quoi? Le bélier est devenu grand. C'est important. Maintenant, nous avons une autre puissance qui s'élève. Allez avec moi dans Daniel chapitre 8 et verset 5. Et alors que je considérais, voici un bouc venait du couchant de l'ouest. C'est intéressant. Un bouc est venu de l'ouest. Savez-vous que la Grèce est à l'ouest de la Perse? Et savez-vous que Daniel était en Perse quand il a reçu cette vision? Et donc, il voit cette bête venir de l'ouest. Quelle nation cette bête représente-t-elle? La Grèce, c'est intéressant. Même les points cardinaux sont précis et exacts. Et il est dit, alors que je considérais soudainement, voici un bouc venait de l'est, sur la face de toute la terre. Et quoi? Et qui ne touchait pas la terre. Quelle bête représentait la Grèce dans Daniel chapitre 7? Le léopard. Est-ce qu'un léopard c'est rapide? Oui, mais le léopard avait quoi? 4 ailes d'oiseau. C'était super rapide. Ici, le bouc, qui représente la même puissance, est tellement rapide qu'il vole. Avez-vous déjà vu un bouc qui vole? Waouh! Il conquiert à la hâte. Et d'ailleurs, comme je l'ai mentionné hier, la prophétie nous dit qu'Alexandre le Grand, qui est représenté par une grande corne. En fait, lisons-le et je vais vous dire quelque chose concernant Alexandre le Grand. Il est dit que ce bouc venait sans toucher le sol et le bouc avait quoi? Avait une grande corne entre ses yeux, qui plus tard dans le chapitre 8 dit qu'elle représente le premier roi de cette nation, qui est Alexandre le Grand. Alexandre le Grand a déménagé d'Athènes jusqu'à la vallée de l'Indus. En 3 ans, il a conquis le monde connu. Et il est mort alors qu'il n'avait que 33 ans d'une beuverie parce qu'il n'avait plus rien à faire. Il n'avait plus rien à conquérir. Incroyable. Il était rapide. Regardez Daniel chapitre 8 et le verset 6 et 7. Alors, et il vint jusqu'au bélier qui avait les 2 cornes que j'avais vu se tenir devant le fleuve et courut sur lui dans la fureur de sa force. Et je le vis arriver tout près du bélier, et il s'exaspéra contre lui, et frappa le bélier, et brisa ses 2 cornes. Et le bélier fut sans force pour se tenir devant lui, et il le jeta par terre, et le foula aux pieds. Et il n'y eut personne qui pût délivrer le bélier de sa main. Est-ce que cette bataille a toujours lieu de manière horizontale sur la terre? Est-ce que c'est une bataille horizontale? Est-ce qu'on a une quelconque indication que le bouc cherche des problèmes au Seigneur? Absolument pas. C'est un combat géographique entre les nations au niveau horizontal. Maintenant, regardons Daniel chapitre 8 et le verset 8. Et donc, le bouc devint quoi? Très grand. Ah, donc ici, le bélier est devenu quoi? Grand. Mais ici, on voit que le bouc est devenu quoi? Très grand. Faites-y attention, parce qu'on va y revenir. Par conséquent, le bouc qui représente la Grèce est devenu très grand. Et lorsqu'il fut devenu fort, en d'autres termes, à l'apogée de sa force, qu'est-ce qui s'est passé? La grande corne fut brisée.
Alexandre le Grand est mort quand la Grèce était au sommet de sa puissance, dans une beuverie comme je l'ai mentionné. Et remarquez ce qu'il s'est passé. Il continue de dire, et à sa place s'élevèrent 4 cornes de grande apparence vers les 4 vents du ciel. Combien de têtes le léopard avait-il? Le léopard avait 4 têtes. Maintenant, combien de cornes sortent lorsque la grande corne est cassée? 4. Donc, dans Daniel 7 et Daniel 8, c'est des prophéties parallèles. Maintenant, il vous faut comprendre ce qui se passe après la mort d'Alexandre le Grand. Après qu'il fut décédé, il y eut une bataille parmi ses généraux pour avoir le pouvoir dans le royaume. Et pendant un temps, parfois il y a eu 3 royaumes, parfois il y en avait 4, parfois il y avait même 2 royaumes. Mais au final, 4 royaumes ont émergé de ce qui était l'empire d'Alexandre. J'aimerais vous lire une déclaration qui se trouve dans le livre par W.W. Tarn, La civilisation hellénistique, à la page 6, où il explique ces 4 royaumes. Il dit ceci: en 275, 3 dynasties descendaient de 3 de ces généraux. Et ils étaient bien établis. Les Séleucides, qui, sont dit en passant, ont régné de 312 à l'an 63 avant Jésus-Christ. Il est dit, les Séleucides ont régné sur la plus grande partie de l'empire perse en Asie. L'empire Ptolémée, qui régnèrent de 323 à 30, ils ont régné sur l'Égypte. Et les Antigonides, qui régnèrent de 283 à 168 sur la Macédoine. Puis il dit ceci: une 4e dynastie européenne non liée à Alexandre, les Accolades de Pergame de 263 à 133, par la suite grandirent en Asie mineure aux dépens des Séleucides et devinrent grands par la faveur de Rome. Donc, les 4 royaumes qui se sont levés, 4 royaumes stables qui ont duré pendant une période importante du temps, c'était les Séleucides, les Ptolémées, les Antigones et les Attélides à Pergame. Maintenant, j'aimerais simplement mentionner la plupart d'ailleurs des érudits catholiques romains et la plupart des érudits protestants croient que la petite corne qui allait sortir de ces 4 royaumes des 4 vents représente un individu méchant nommé Antiochus Épiphane. C'était un souverain syrien qui a régné en l'an 171 jusqu'à l'an 163 avant Jésus-Christ. J'aimerais vous dire que je ne partage pas l'idée que cette petite corne de Daniel 8 qui sort des 4 cornes représente Antiochus Épiphane, parce qu'il y a trop de parallèles entre la petite corne de Daniel 7 et la petite corne de Daniel 8 qui indiquent que cela représente la même puissance. Laissez-moi mentionner simplement quelques-uns de ces parallèles. Premièrement, on fait une référence aux 2 comme étant une corne. Et même si Daniel 7 et Daniel 8 sont dans 2 différents langages, Daniel 7 est en araméique et Daniel chapitre 8 est en hébreu, le même mot hébreu Karen est utilisé pour décrire la corne. Donc le mot est identique dans Daniel chapitre 7 et dans Daniel chapitre 8. Deuxièmement, les 2 sont décrits comme étant petites. Troisièmement, les 2 deviennent grandes après avoir eu un petit commencement. Quatrièmement, les 2 sont décrites comme des puissances persécutrices. Cinquièmement, la persécution est contre le même groupe cible, c'est-à-dire contre le peuple des saints du Très-Haut. Sixièmement, les 2 sont des puissances qui s'exaltent toutes seules et qui blasphèment. Septièmement, les 2 se distinguent par une intelligence astucieuse. Les yeux d'un homme dans Daniel chapitre 7 et dans Daniel chapitre 8, la petite corne comprend les énigmes et la ruse et trompe. Numéro 8. Les 2 représentent le pouvoir final qui régnera sur cette terre. Numéro 9. Les 2 de ces cornes sont connectées au temps prophétique. Numéro 10. Ces 2 cornes s'étendent jusqu'au temps de la fin. Et 11e, les 2 cornes sont surnaturellement détruits lorsque Jésus revient.
En d'autres termes, la petite corne de Daniel 8 représente le même pouvoir que la petite corne de Daniel chapitre 7. Une déclaration par une personne qui était mon enseignant au séminaire au Michigan, à Andrews University, William Shea, un formidable érudit de l'Ancien Testament, dans le symposium du livre sur Daniel, page 187, voici ce qu'il dit. Si le prophète, c'est-à-dire si Daniel avait voulu représenter différentes puissances dans cette position finale, il aurait facilement pu utiliser différents symboles pour le faire, mais à la place, il a utilisé le même symbole d'une petite corne à la fin de la vision au chapitre 8, comme il l'a fait à la fin du vision au chapitre 7. Cette similitude de représentation suggère que le même symbole a été utilisé pour désigner la même puissance dans les deux cas. Donc en d'autres termes, la petite corne de Daniel 7 et la petite corne de Daniel 8 représentent en gros la même puissance. Maintenant, il y a un problème. Dans Daniel chapitre 7, la petite corne s'élève de la tête de la quatrième bête. Dans Daniel chapitre 8, la petite corne s'élève de l'une des 4 cornes qui faisait partie de l'empire brisé d'Alexandre le Grand. Donc vous vous dites, cela donne l'impression que dans Daniel chapitre 7, cette petite corne vient de Rome, mais dans Daniel chapitre 8, cette petite corne vient de l'une des 4 divisions de l'empire grec, l'empire d'Alexandre le Grand. Eh bien, ce problème n'est pas aussi difficile que certaines personnes pourraient le prétendre. Allons donc dans Daniel chapitre 8 et le verset 9. Il est dit ici, et parmi l'une d'entre elles, c'est-à-dire parmi l'une des 4 cornes aux 4 vents, est venue quoi? Une petite corne, maintenant écoutez attentivement, qui a poussé comment? Extrêmement. Y a-t-il une progression ici? Le bélier était quoi? Grand. Le bouc était quoi? Très grand. Et la petite corne est extrêmement grande. Voilà pourquoi je ne crois pas que cette petite corne peut être Antiochus Épiphane. Antiochus Épiphane était une non-entité dans l'histoire. Il n'était pas plus grand que les Mèdes et les Perses et les Grecs. Il y avait d'autres raisons pour lesquelles cette petite corne n'est pas Antiochus Épiphane. Continuez de voir ce qu'il dit. Parmi l'une d'entre elles, c'est-à-dire parmi l'une des 4 cornes des 4 vents, est sortie une petite corne qui a grandi extrêmement. Vers l'est, c'est-à-dire vers la Grèce, l'Asie mineure et la Syrie. Et vers le midi, c'est-à-dire l'Égypte, et vers le pays de beauté, c'est-à-dire Israël. Maintenant, écoutez attentivement. Il y a un royaume qui a conquis dans ces 3 directions pour prendre le pouvoir. Et cette nation, c'était quoi? Rome. Si vous regardez l'histoire, vous trouverez que Rome a conquis le sud, l'Égypte, elle a conquis vers l'est, la Grèce, l'Asie mineure et la Syrie, où le pouvoir précédent avait régné, et la terre glorieuse, qui est quoi? Qui est la terre d'Israël. Maintenant, écoutez attentivement à ce que je vais dire. Dans Daniel chapitre 8, la petite corne représente à la fois la Rome païenne et la Rome papale. Et vous remarquerez, alors que nous étudions cette prophétie, que la petite corne, au début, ne conquiert qu'horizontalement et géographiquement. Mais soudainement, cette petite corne, qui ne conquiert que, selon ceci, vers le sud, l'est et la terre glorieuse, soudainement, elle se déplace et maintenant, elle se bat contre qui? Elle se bat contre le Dieu du ciel. Est-ce que c'est également ce qui s'est passé avec Rome dans Daniel chapitre 7? La monarchie de fer de Rome a conquis comment? Horizontalement. Mais alors soudain, la petite corne, qui était aussi Rome, maintenant fait quoi? Elle profère des blasphèmes contre le Très-Haut. Elle persécute les saints du Très-Haut. Et elle fait des choses qui peuvent changer la loi du Très-Haut. Maintenant, vous vous dites pourquoi cette petite corne est-elle décrite comme provenant de l'un des 4 royaumes issus du royaume d'Alexandre le Grand? Laissez-moi vous dire pourquoi. La raison, c'est parce que les historiens comme Virgile, avez-vous déjà entendu parler de Virgile, Sénèque et d'autres historiens de Rome rendent très clair que la religion romaine et la civilisation romaine et la culture romaine
avaient leur origine en Asie mineure, spécifiquement à Pergame. Et c'était l'un des royaumes dans lequel le royaume d'Alexandre le Grand a été divisé. En d'autres termes, il est strictement vrai que l'Empire romain est né depuis l'Asie mineure. Il a poussé depuis le royaume de Pergame, qui était l'un des 4 royaumes qui a été formé après la chute d'Alexandre le Grand. Maintenant, allons dans Daniel chapitre 8 et le verset 10. Soit dit en passant, si vous êtes intéressé pour étudier cela plus en détail, j'ai écrit un document d'environ 30 pages sur l'ensemble du message de Daniel chapitre 8 et il y a beaucoup plus de matériel que je ne suis en mesure de présenter ici ce soir et dans notre prochaine présentation. Donc si vous voulez vraiment entrer dans une étude approfondie, j'ai des citations des historiens et tout ça qui montrent que la culture romaine et la civilisation est née de l'un de ces royaumes de Grèce. Maintenant, passons à Daniel chapitre 8 et le verset 10. Et tout d'un coup, cette petite corne qui n'était que préoccupée par la conquête géographique et horizontale, tout d'un coup, comme la petite corne de Daniel chapitre 7, elle va commencer à combattre le Dieu du ciel. Maintenant, son combat devient vertical. Regardez Daniel chapitre 8 et le verset 10. Il est dit, « Et elle grandit jusqu'à quoi ? Jusqu'à l'armée des cieux, et fit tomber à terre une partie de l'armée et des étoiles, et les foula aux pieds. » Maintenant, la question est de savoir qui est représenté par l'armée ou par les étoiles. On pourrait être tenté de dire que c'est des anges, mais d'une manière ou d'une autre, je ne pense pas que la petite corne ait été en mesure de saisir les anges, de les jeter au sol et de les piétiner. En fait, la Bible utilise le mot armée non seulement pour décrire les armées célestes de Dieu, mais pour décrire son peuple terrestre, son armée terrestre. Parce que dans l'Écriture, l'Église est décrite comme quoi ? Comme une armée. Permettez-moi de prouver cela. Allez avec moi dans 1 Samuel, chapitre 17 et le verset 45. 1 Samuel, chapitre 17 et le verset 45. On parle ici du temps où David a rencontré Goliath. Il est dit ici, alors David dit aux Philistins, « Toi, tu viens avec une épée et avec une lance et un javelot. Et moi, je viens à toi au nom de qui ? De l'Éternel des armées. » Et maintenant, remarquez qui sont les armées. L'Éternel des armées, le Dieu des troupes rangées d'Israël que tu as outragé. Maintenant, c'est qui les armées ? Les armées de qui ? Les armées d'Israël. Donc, que fait cette petite corne ? Qui jette-t-elle au sol ? Dans Daniel 7, il est dit que la petite corne persécuterait les saints du Très-Haut. Donc ici, les étoiles ou l'armée de Dieu représentent quoi ? Elle représente le peuple de Dieu. Plus tard dans le chapitre, nous allons trouver cela très clairement exprimé. Et donc, la première chose que cette petite corne fait, c'est la même chose que la petite corne de Daniel chapitre 7. Elle persécute les saints et les jette à terre et les foule aux pieds. Mais ensuite, vous remarquerez dans Daniel chapitre 8 et verset 11 qu'elle va encore plus loin. Il est dit dans Daniel 8, 11, « Elle s'éleva jusqu'à qui ? Jusqu'au chef de l'armée. » Le chef de l'armée, en d'autres termes, le prince. Et par elle, c'est-à-dire par la petite corne, le sacrifice quotidien, il vous faut enlever ce mot sacrifice parce qu'il n'est pas dans l'hébreu. Il n'y a que le mot quotidien, et on va y revenir dans une minute. Et par elle, c'est-à-dire la petite corne, le quotidien fut quoi ? Fut ôté. Et le lieu de son sanctuaire fut quoi ? Le lieu de son sanctuaire fut renversé. Intéressant. Maintenant, la question est de savoir qui est ce prince de l'armée. Eh bien, cette expression identique est utilisée dans uniquement un seul endroit dans toute la Bible. Le prince de l'armée. Ce n'est pas traduit de la même façon, mais c'est l'expression identique. Josué chapitre 5 et les versets 13 à 15. Josué 5, les versets 13 à 15. Trouvons qui est ce prince de l'armée duquel le quotidien est enlevé et le sanctuaire renversé. Regardons Josué 5, 13. C'est hors de la ville de Jéricho. On a lu ça auparavant. Et Josué rencontre cet homme avec une épée à la main. Il est dit,
Et il arriva, comme Josué était près de Jéricho, qu'il leva les yeux et vit. Et voici, un homme se tenait debout devant lui avec son épée nue dans sa main. Et Josué alla vers lui et lui dit, « Es-tu pour nous ou pour nos ennemis ?» Donc, et il dit, « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Cette expression « chef de l'armée de l'Éternel » est la même expression que « prince des armées ». Ce n'est pas traduit de la même façon, mais en hébreu, c'est la même expression. Et donc, il est dit « Non, car c'est comme chef de l'armée de l'Éternel que je suis venu maintenant. » Et Josué, qu'est-ce qu'il a fait, Josué? Il tomba sur sa face contre terre et quoi? Que c'était un homme normal? Non, c'était Jésus. Et il lui a dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» Alors le chef des armées de l'Éternel dit à Josué, « Ôte tes sandales de ton pied, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Qui était ce chef des armées? Ce n'était nul autre que Jésus-Christ. Donc, que fait la petite corne? Elle attaque même le prince des armées, Jésus-Christ, et elle enlève de Jésus quoi? Le quotidien. Et elle renverse le sanctuaire par terre. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est cette expression, le quotidien? Comme je l'ai mentionné, le mot sacrifice n'est pas là. Il a été ajouté par les traducteurs, mais il est introuvable dans l'hébreu original. Vous voyez, les traducteurs, ils ont estimé que cette petite corne représentait Antiochus Épiphane. Et Antiochus Épiphane a éliminé les sacrifices dans le temple pendant 3 ans. Donc, parce qu'ils pensaient que c'était Antiochus Épiphane, ils ont traduit le sacrifice quotidien. Le fait est que le mot quotidien ici est un adjectif qui n'a pas de nom pour le qualifier. Le mot signifie simplement quelque chose qui continue encore et encore et encore sans interruption. En d'autres termes, c'est un terme technique. Il ne doit pas être compris comme un adjectif, même si techniquement c'est ce qu'il est, mais il doit être compris comme un nom. Et bien sûr, la question est de savoir, il a ôté le quotidien quoi? Cela doit avoir quelque chose avec le sanctuaire, pas vrai? Parce que tout le thème de Daniel chapitre 8, c'est le sanctuaire, pas vrai? Même les 2 animaux que vous trouvez dans Daniel chapitre 8, ce sont les 2 animaux les plus importants du sanctuaire. Le service quotidien, le matin et le soir, un bélier était sacrifié. Et le service annuel, un bouc était sacrifié. Donc Dieu dit en choisissant ces 2 bêtes de Daniel 8 que le thème central c'est quoi? Le sanctuaire. Donc la question est, la petite corne a ôté le quotidien. Donc c'est quoi le quotidien, le continuel? Eh bien, nous devons chercher la réponse dans le sanctuaire. Est-ce que ce mot est utilisé dans le sanctuaire? Assurément. Maintenant, permettez-moi de vous dire que ce mot est utilisé en relation avec le ministère du prêtre dans la cour et dans le lieu saint du sanctuaire. Il n'est jamais utilisé pour désigner quoi que ce soit que le prêtre fait dans le lieu très saint. Il est utilisé pour désigner ce qu'il fait dans la cour et dans le lieu saint du sanctuaire. Permettez-moi de mentionner plusieurs versets où ce mot même tamid est utilisé. Exode 28 et verset 30. Et on va y aller rapidement. Exode 28 et le verset 30. Le grand prêtre œuvre dans le lieu saint. La Bible dit qu'il y œuvre continuellement. Remarquez ce qui est dit ici. Et tu mettras sur le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim. On a lu ça auparavant. Et ils seront sur le cœur d'Aaron quand il entrera devant l'Éternel, et Aaron portera le jugement des fils d'Israël sur son cœur devant l'Éternel. Comment? Continuellement. C'est le mot tamid. Notez le langage similaire en Hébreu 7, 23, 25, où il est parlé de Jésus. Hébreu 7, 23, 25. Parlant de l'ancien système, il est dit « Et il y avait beaucoup de prêtres, parce que la mort les empêchait de demeurer. » Vous voyez ce mot « demeurer », il ne pouvait pas demeurer parce que quoi? Parce qu'il mourait. Mais maintenant, remarquez, mais celui-ci, parce que quoi? Ah, parce qu'il demeure éternellement. À quoi? Une sacrificature qui ne se transmet pas. De là vient aussi le fait qu'il peut sauver entièrement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant quoi? Toujours vivant pour intercéder pour eux. Est-ce que l'intercession de Jésus-Christ est continuelle? Est-elle tamide? Vous voyez,
Ça ne devrait même pas être traduit quotidiennement. Ça devrait être traduit continuel. Regardez Exode chapitre 29 et le verset 42. Les sacrifices étaient offerts matin et soir. On y fait référence aussi avec le mot tamid. Il est dit, sera l'holocauste continuel en vos générations à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel où je me rencontrerai avec vous pour y parler avec toi. Remarquez, l'holocauste était quoi? Continuel. Le feu qui était utilisé pour brûler les sacrifices était aussi un feu continuel. Remarquez ce qui est dit dans Lévitique chapitre 6 et le verset 13. Il est dit, et le feu sera toujours brûlant sur l'autel. Il ne s'éteindra jamais. En d'autres termes, il devait brûler continuellement. La table des pains de proposition, le pain sur la table, s'appelle le pain continuel. Regardez Exode 25 et le verset 30. Exode 25 et le verset 30. Et tu mettras le pain sur la table de proposition devant moi toujours. C'est traduit toujours, mais c'est le mot tamid. Ça pourrait être traduit par « et tu mettras sur la table le pain de proposition devant moi continuellement ». Remarquez aussi que les 7 lampes du sanctuaire sont appelées des lampes continuelles. Lévitique chapitre 24 et les versets 1 à 4. Lévitique 24, versets 1 à 4. Il est dit ici, et l'Éternel parla à Moïse disant, « Commande aux fils d'Israël qu'ils t'apportent de l'huile d'olive pure, broyée pour le luminaire, afin de faire brûler la lampe. » Comment? Continuellement. En dehors du voile du témoignage et dans la tente d'assignation, Aaron l'arrangera devant l'Éternel, du matin au soir devant l'Éternel. Comment? Continuellement. C'est le mot encore une fois. C'est un statut perpétuel en vos générations. Il arrangera les lampes sur le chandelier pur devant l'Éternel continuellement. Une fois de plus, le même mot. Donc, le continu fait référence au sacrifice, au ministère des prêtres dans le lieu saint, au feu qui était offert dans la cour. Il se réfère à la table des pains de proposition. Il se réfère aux 7 chandeliers. Il fait également référence à l'autel d'or d'encens dans le lieu saint. Notez Exode chapitre 30 et le verset 8. Exode chapitre 30 et le verset 8. Il est dit ici, « Et quand Aaron allumera les lampes entre les 2 soirs, il fera fumer un encens. » Quoi? La traduction ici dit un encens perpétuel. C'est le même mot. Cela pourrait être un encens continuel devant l'Éternel en vos générations. Maintenant, laissez-moi vous demander, qu'ont fait l'autel et le chandelier et le pain de proposition et le prêtre et l'autel d'encens? Qu'est-ce qu'ils représentent? Ils ont représenté différents aspects du ministère salvateur de qui? Du ministère salvateur de Jésus-Christ. Maintenant, remarquez maintenant, le lieu du sanctuaire allait être quoi? Renversé sur la terre. Où Jésus exerce-t-il? Il exerce son ministère dans le sanctuaire céleste. Mais qu'est-ce que la petite corne allait essayer de faire? La petite corne allait prendre le ministère céleste du Christ et elle allait le jeter où? Sur la terre. Elle allait établir un ministère terrestre rival à la place du ministère de Jésus-Christ. Permettez-moi de vous demander combien de fois Jésus a-t-il dû mourir? Le livre des Hébreux, chapitre 7, le verset 27, dit qu'il meurt une fois pour toutes. Mais dans l'Église catholique romaine, il enseigne qu'à chaque messe, Jésus-Christ est sacrifié une fois de plus. Récent. Mais il y a plus. Il croit que dans la petite gaufrette, Jésus est contenu dans chacun de ces trous de gaufrette. S'il y a 10 millions de personnes participant au service, Christ est pleinement et complètement en chacun d'entre eux. De plus, la chose intéressante est que cette petite gaufre est de quelle forme? Elle est ronde. Et de quelle couleur est-elle? Elle est jaune. Qu'est-ce qui est rond et jaune? Soleil. Maintenant, écoutez attentivement. L'hostie est conservée dans un artefact qui s'appelle le tabernacle. En d'autres termes, c'est un petit cercle et l'hostie est placée à l'intérieur. Et vous savez qu'à l'extérieur de l'endroit où vous mettez l'hostie, il y a des rayons du soleil qui jaillissent. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans l'Église catholique romaine, mais c'est très intéressant. Et on dit aux catholiques que lorsque l'hostie est élevée, ils doivent s'incliner et quoi? Ils doivent adorer l'hostie parce que Jésus est dans l'hostie. De plus, écoutez ce que je vais dire.
L'Église catholique romaine enseigne que lorsque le prêtre prononce ces mots « hoc est corpus meum », c'est « mon corps », il le dit en latin de la manière traditionnelle, ce qu'il fait, c'est qu'il crée Jésus-Christ vraiment et complètement dans l'hostie. Et l'hostie n'est plus du pain, bien qu'elle ressemble à du pain, l'apparence ne change pas, mais c'est le vrai corps de Jésus-Christ. Et le jus de raisin ou le vin que le prêtre boit, c'est le vrai sang de Jésus-Christ, même s'il a le goût de jus de raisin. Alors, où est-ce que l'accent des gens est mis dans le catholicisme romain ? Est-ce que c'est sur le corps et le sang de Jésus-Christ au ciel qui est mort une fois pour toutes pour nous ? Non, où est-ce qu'il est mis l'accent ? L'accent est mis sur la terre et sur un système terrestre qui ne peut pas sauver. C'est très très sérieux. En fait, savez-vous qu'un catholique théologien romain a dit que le prêtre pourrait être appelé le créateur de son créateur parce qu'il crée Jésus dans l'hostie. Incroyable. Qu'est-ce que le chandelier représente ? Nous l'avons déjà étudié. Qu'est-ce que le chandelier représente ? Il représente l'huile de l'Esprit Saint qui est donnée à l'Église afin que l'Église puisse donner quoi ? Afin qu'elle puisse éclairer. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la domination de la petite corne ? La lumière a clignoté. Voilà pourquoi on appelle quel genre d'âge ? On l'appelle l'âge des ténèbres. Parce que l'Église n'a plus prêché l'évangile de Jésus-Christ, dont il est parlé comme une lumière dans les Écritures. En d'autres termes, cela a affecté la mission et le message de l'Église. Qu'en est-il des pains de proposition ? Que représentent les pains de proposition ? Les pains de proposition représentent la parole de Dieu. 12 pains parce qu'il y en a assez pour nourrir tout Israël, le peuple de Dieu. Qu'est-ce que l'Église catholique romaine a mis en place à la place de la parole de Dieu ? La tradition. Toutes sortes de traditions sont entrées dans l'Église. Le purgatoire, les limbes, le célibat, la confession, les gens en enfer qui brûlent éternellement, les cortèges, le carême, la messe, les reliques, la canonisation des saints, les chapelets, s'incliner devant les images, l'immaculée conception, l'assomption de Marie, le baptême des enfants par aspersion, les neuvaines, l'observation de dimanche. Je pourrais continuer la liste. Rien de tout ça n'est enseigné dans les Saintes Écritures. En d'autres termes, au lieu que la parole de Dieu soit la règle de l'Église, le résultat était que l'Église a établi la tradition et donc les gens mouraient de faim sur terre. Soit dit en passant, au concile de Toulouse en l'an 1229, l'Église catholique romaine a officiellement interdit aux laïcs de lire les Écritures. Et il y avait d'autres décrets dans d'autres conseils où les gens étaient interdits de lire la Bible. C'est la raison pour laquelle Martin Luther lui-même, même lorsqu'il était un moine et qu'il a découvert une Bible, il était surpris. Parce que la Bible n'était pas accessible, c'était en latin. En fait, des gens comme Wycliffe, vous savez, quand il a traduit la Bible en anglais, ils l'ont brûlé sur le bûcher pour avoir traduit la Bible dans une langue que les gens pouvaient comprendre. Et donc l'Église catholique romaine a remplacé le pain, elle a remplacé par la tradition. Permettez-moi de vous demander, que représente l'autel d'encens ? L'autel d'encens représente lorsque nous prions, nos prières sont mélangées avec les mérites parfaits de la justice de Christ et nous sommes acceptés aux yeux de Dieu. La question, c'est qu'est-ce qu'enseigne l'Église catholique romaine à la place de la seule intercession de Christ? Nous avons un médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ, l'homme. C'est ce que nous dit l'Écriture. Mais que dit l'Église catholique romaine? Elle dit que nous sommes censés nous confesser à qui? Elle dit que nous sommes censés confesser nos péchés à un prêtre terrestre. Et non seulement ça, ils disent que si nous voulons accéder à Jésus-Christ, il nous faut passer par la Vierge Marie. Et nous devons passer par les saints. Vous savez pourquoi ils enseignent cela? Même s'ils ne l'admettront jamais et que dans leur formule théologique, ils ne le disent pas, mais en réalité, pratique, c'est comme ça que ça se passe. Vous voyez, Jésus est vu par les catholiques romains comme un juge sévère. Vous voyez, il était humain, mais en fait, il n'était pas comme l'un d'entre nous. Donc, il nous faut passer par quelqu'un qui peut vraiment nous comprendre, comme Marie et comme les saints. Et donc, qu'est-ce qu'on a qui se passe ici? Toutes les fonctions qui appartiennent à Jésus-Christ dans le sanctuaire céleste,
Que fait la papauté? Que fait la petite corne? Elle a pris toutes ses fonctions et les a placées où? Elle les a placées sur terre. Laissez-moi vous demander, est-ce que le salut est en jeu ici? Assurément. Que vous comprenez ce que comprend le fait d'ôter le continuel? Elle a enlevé le ministère continu de Christ. Le fait qu'il nourrisse l'Église avec le pain, qu'il intercède pour l'Église, qu'il donne l'Esprit Saint à l'Église afin qu'elle puisse partager la lumière. La prédication, le fait que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour les péchés du monde. Et soit dit en passant, l'Église catholique romaine a également établi l'idée qu'il vous faut faire des pénitences afin que vos péchés soient pardonnés. Donc ce n'était pas suffisant que Jésus meure sur la croix. Vous devez encore faire une partie du paiement vous-même. Est-ce que vous comprenez ce dont Daniel 8 parle? C'est très sérieux. Cela a à voir avec le salut. Maintenant, allons dans Daniel chapitre 8 et le verset 12. Il est dit, à cause de la transgression, écoutez attentivement, une armée a été livrée à la petite corne pour s'opposer au quotidien. Le mot sacrifice ne devrait pas être là. Qu'est-ce que cela signifie qu'une armée lui a été livrée? De quoi parlons-nous lorsque nous avons parlé des pieds de la statue? Qu'est-ce qui était ensemble amalgamé? L'Église et quoi? L'État. Comment l'Église s'est-elle assurée que les gens maintenaient ce système dont nous avons parlé? L'Église ne pouvait le faire en tant qu'Église. Elle devait avoir une armée, elle devait avoir un pouvoir politique pour les accompagner. Est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé durant le Moyen-Âge? L'Église a-t-elle fait appel au bras de l'État pour punir quiconque n'était pas en faveur de leurs croyances et de leurs pratiques? Tout ce que vous avez à faire, c'est de lire les livres d'histoire. Et ainsi, il est dit, à cause de la transgression, une armée fut livrée à la corne pour s'opposer au quotidien. Pas les sacrifices quotidiens, le quotidien. Et elle a jeté la vérité par terre. Et maintenant, remarquez, elle a fait tout cela. Et quoi? Et prospéra. Est-ce que la petite corne a prospéré? Quand elle persécutait les saints? Absolument, elle prospérait. Les choses se passaient bien. Était-ce nécessaire d'accomplir un jugement au ciel pour rectifier les choses? Vous le pensez? Absolument. Et on va y arriver dans quelques instants. Maintenant, remarquez ce qu'il continue à dire. Et d'ailleurs, le mot qui est utilisé ici, prospérer, c'est la même idée qui est utilisée dans Daniel chapitre 7 pour la petite corne. Maintenant, quand nous arrivons à ce point de la vision, la vidéo est vide. Et maintenant, Daniel ne peut entendre que l'audio. Daniel chapitre 8, le verset 13 et 14. Il n'y a plus de vidéo. Maintenant, il ne voit plus, il ne fait qu'entendre. Il entend une conversation entre deux anges. Puis j'entendis parler un saint, et un autre saint dit à celui qui parlait, « Pendant combien de temps s'accomplira la vision ?» Là, c'est le mot « shazom ». Laissez-moi vous demander, qu'inclut le mot « shazon » ? Shazon inclut toute la vision, pas vrai? Donc, est-ce que ça inclut les Mèdes et les Perses? Est-ce que ça inclut la Grèce? Est-ce que ça inclut le premier roi des Grecs, les 4 cornes, la petite corne? Dans sa première et la deuxième étape, oui, c'est la vision, c'est le shazon. Et donc la question est de savoir combien de temps une meilleure traduction serait jusqu'à quand le shazon sera concernant le quotidien. Souvenez-vous, le mot sacrifice n'est pas là. Et sur le péché dévastateur, jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés aux pieds? Vous savez, on a une scène similaire ici dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11. Là, vous avez des martyrs qui crient depuis l'autel. C'est le 5e sceau. J'aimerais qu'on ait le temps d'en parler. C'est le même laps de temps historique. Et ils crient. Et ils disent, parce qu'ils ont été fauchés par l'Église, qui prétend être l'Église de Jésus-Christ. Ils crient et ils disent, Seigneur, jusqu'à quand? C'est la même question. Ne jugeras-tu pas et ne nous vengeras-tu pas notre sang? Quant à ceux qui ont versé notre sang sur la terre. Maintenant, remarquez le verset 14. Et il me dit, 2300 jours. Littéralement, il est dit en hébreu, 2300 soir, matin. En d'autres termes, unité composée de soir et de matin. En d'autres termes, jour, la traduction jour est bonne. 2300 jours. Quoi? Puis le sanctuaire sera purifié. Maintenant, écoutez, il y a une nuance très intéressante ici. Avant
Daniel 8, verset 14. Le mot qui était utilisé pour sanctuaire, c'était le mot Mikdas. Mais dans Daniel chapitre 8 et verset 14, le mot pour sanctuaire a changé. Au lieu d'utiliser le mot Mikdas, il utilise le mot Kodis. Intéressant, le sanctuaire doit être purifié. Ce n'est pas tout le sanctuaire dont on parle. Ça doit être quelque chose de différent, car un mot différent est utilisé, vous me comprenez? Donc le sanctuaire doit être purifié. Ce n'est pas le Mikdas, toute la structure du sanctuaire, c'est le Kodesh. Il doit faire référence au lieu très saint du sanctuaire. Et on va regarder ça un peu plus tard. Maintenant, regardez Daniel chapitre 8, versets 15 à 19. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision, Chazon, et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. Ce mot « apparence », c'est le même mot qui est traduit par « vision ». Nous allons remarquer au verset 16 plutôt. Regardez, je cherchais à comprendre, et voici soudainement, quelqu'un se tenait devant moi qui avait l'apparence d'un homme. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, « Que dit-il? Gabriel, explique-lui la marée. » Vous voyez, si vous ne lisez qu'en anglais, vous ne sauriez pas qu'un mot différent est utilisé ici. Ce n'est pas le mot « chazon », il ne fait pas référence à l'ensemble de la vision. Un mot différent est utilisé, c'est le mot « marée », qui est le même mot qui est utilisé ici où il est dit « l'un m'est apparu ayant l'apparence d'un homme ». Le mot « apparence », c'est le mot « marée ». Le mot « marée » est utilisé en relation avec les 2300 jours, avec cette conversation particulière entre les deux anges. Verset 17. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je fus effrayé, et je tombai sur ma face, et il me dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision, là c'est Chazon, concerne un temps qui sera à la fin. » Maintenant, alors qu'il parlait avec moi, je restais frappé d'étourdissement, avec la face contre terre. Il me toucha et me fit tenir à la place où je me trouvais. Et il me dit, « Voici, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. » Et ensuite, il s'en va expliquer la vision qu'on vient de regarder. Allons dans Daniel chapitre 8 et verset 20. Très rapidement, il me reste très peu de temps. Le bélier que tu as vu, qui avait 2 cornes, ce sont quoi? Les rois des Mèdes et des Perses. Là, maintenant, on a l'explication. Verset 21. Et le bouc que tu as vu, c'est le roi de quoi? C'est le roi de Grèce. Et la grande corne qui était entre ses yeux, c'était le premier roi. Verset 22. Et ce qu'elle s'est rompu et que 4 cornes sont venues à sa place, ce sont quoi? Ce sont 4 royaumes qui s'établiront de cette nation, mais non pas selon la force de cette corne. En d'autres termes, ils ne vont pas être des descendants d'Alexandre le Grand. Explique-t-il la vision? Absolument, toute la vision. Verset 23. Et vers la fin de leur règne, c'est-à-dire au numéro 4, quand le nombre des perfides sera accompli, il se lèvera un roi, c'est la petite corne, soit dit en passant, fourbe et d'un esprit pénétrant. En d'autres termes, c'est un politicien rusé. Verset 24. Et sa puissance s'accroîtra, mais non point par sa force. Pourquoi pas par sa force? Où va-t-il tirer sa puissance? Qu'est-ce qui lui a été donné? Une armée lui a été donnée. Dans Daniel 7, qui l'a aidé? La monarchie de fer de Rome, le mélange fer-argile, et ainsi il est dit. Au verset 24, et sa puissance s'accroîtra, mais non point par sa force. Il fera quoi? Il fera de merveilleux dégâts, et prospérera, et fera de grands exploits, il détruira les puissants. Et quoi? Il allait détruire quoi? Le peuple des saints. Là, c'est les étoiles qu'il allait piétiner. Maintenant vient la dernière partie qui a un lien avec le prince des armées, verset 25. Et par la subtilité de son esprit, il fera prospérer la fraude en sa main. Et il s'élèvera en son cœur. Va-t-elle être une puissance hautaine comme la petite corne qui proférait des blasphèmes contre le Très-Haut et essayait d'occuper la place du Très-Haut? Absolument. Et remarquez,
et il en détruira beaucoup dans leur prospérité. Et maintenant, remarquez la dernière partie. Il résistera même contre qui? Contre le Seigneur des Seigneurs. C'est la même chose que le chef des armées. Explique-t-il chaque élément de cette vision? Absolument. Et ensuite il est dit, mais il sera brisé sans main. Mais il y a une partie qu'il n'a pas expliquée. La partie qu'il n'a pas expliquée, c'était la conversation entre les deux anges, la période de temps. Il termine avec le Seigneur des Seigneurs. Regardons le verset 26. Or la vision, ça c'est la marée, la conversation entre les deux. Or la vision du soir et du matin, vous voyez, on sait c'est quoi la marée. Ça a un lien avec les 2300 jours, avec les soirs et les matins. Or la vision du soir et du matin qui a été dite est très véritable. Et toi, cachette la vision, car elle fait référence à une période lointaine dans le futur. C'est la seule chose qu'il n'a pas expliquée dans Daniel chapitre 8. L'aspect des 2300 jours. Vous savez pourquoi? Parce que Daniel est tombé malade. Regardez le verset 27. Et moi, Daniel, je défaillis. Et je fus malade quelques jours. Puis je me levai et je m'occupais des affaires du roi. Et maintenant, écoutez attentivement. Je fus stupéfié de la vision, c'est-à-dire la marée, pas la chazonne. La chazonne a été expliquée, oui. J'étais surpris par la marée. Mais personne quoi? Mais personne ne l'a compris. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il a compris la chazonne parce que Dieu lui a expliqué à travers Gabriel, tout jusqu'au chef de l'armée. Mais la seule chose qui n'a pas été expliquée, c'était quoi? La période de temps. Les 2300 jours. Maintenant, la grande question est de savoir, comment pouvons-nous savoir où les 2300 jours se terminent si on ne sait pas où est-ce qu'ils commencent? Daniel 8 ne nous dit pas où est-ce qu'il commence. Comment vous définissez dans la Bible l'endroit où ils vont vous dire à quel moment les 2300 jours commencent? Qu'en est-il de voir au chapitre suivant? Nous allons voir dans notre prochaine étude le chapitre suivant qui nous dit la date exacte du début de la purification du sanctuaire.